Hello, namasté. Alors je me reconnecte ici à l'énergie, à l'essence de, de Osho et de comment tout a commencé pour moi il y a 13 ans. Et j'ai dit que je vous en parlerai, donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Donc moi je suis née dans une famille de gens qui ont connu les guerres, l'exil et, euh, et je me suis incarnée dans des lignées qui sont extrêmement violentes. Et lorsque je suis arrivée, eh bien, j'ai été abusée, maltraitée avec une violence extrême toute mon enfance et toute mon adolescence par ma mère. Et il y a 14 ans, j'ai eu une petite fille qui est venue au monde pour mon plus grand bonheur et j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'étais dans une certaine forme de folie où mon histoire de vie tournait en boucle, où je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas de mes blessures et puis j'avais peur. Je rejetais cette petite fille. Je devais avoir peur de reproduire ce que moi j'avais vécu, la maltraitance extrême avec la violence extrême. Et donc j'ai eu un appel. J'ai lu le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et je me suis dit, la solution, c'est de gagner en conscience et de partir méditer. Et j'ai eu l'appel du désert. Donc tout simplement, j'ai cherché sur Google une retraite qui incluait de la méditation et qui se passait dans le désert. Et je suis tombée sur cette proposition de la thérapie méditative de Osho, la No Mind, qui se passait dans le désert du Sahara, dans le désert marocain. Et je suis partie. Et je suis partie parce que la proposition, c'était devenez consciemment fou. Et moi, je connaissais rien du tout à tout ça. J'avais touché des espaces enfants parce que enfant, pour survivre à la maltraitance que je recevais, je dissociais et quand je dissociais, je partais dans des mondes de lumière. J'étais accueillie par des êtres magnifiques et ça m'a aidé à survivre d'ailleurs face à cette violence extrême que j'ai connue. Donc je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais pas l'impression de connaître la méditation. Je connaissais pas du tout Osho ni ses propositions. Donc j'arrive là-bas. Et là-bas, c'est tous les matins la méditation dynamique avec la phase de catharsis où on peut littéralement péter les plombs, faire tout ce qu'on veut. Et cette méditation active au lever du soleil, le dernier jour, puisque ça dure 7 jours, je tue ma mère. Voilà. Je la tue, je danse sur les dunes, je tue avec elle tout le mal que j'ai eu. Et comme on faisait la méditation avec la voix de Osho, à un moment donné, il dit « Laisse le divin entrer en toi ». Et moi, à ce moment-là, j'ai le corps qui vrille comme ça. C'est très énergétique ce qui m'arrive et c'est Osho c'est l'énergie d'Osho qui entre en moi. Et la thérapie No Mind que l'on faisait ensuite le matin avec 1 heure de charabia et 1 heure de méditation, ça a été extraordinaire pour me lessiver, pour me laver de toutes ces poubelles que j'avais, de ce mental qui tournait en boucle à l'intérieur et qui s'arrêtait plus. Et c'était une expérience incroyable. Donc je rentre en France et je continue les méditations actives pendant 1 an avec une animatrice que j'adore. Et pendant 1 an, je fais des dynamiques tous les matins et je continue les méditations actives. Et je pars 1 an après, donc en mars 2014, et je fais la thérapie méditative Osho Mystic Rose. Et Osho Mystic Rose, eh bien, je prends sannyas. Donc Osho me donne le nom de Ma Yoga Sacha. Et donc yoga, c'est connexion avec le divin, parce que j'étais très connectée avec lui. Et la veille de prendre sannyas, il vient dans mon rêve et il me dit est-ce que tu veux bien te marier avec moi? Et je lui dis oui. Et donc ma cérémonie sannyas, je me suis mariée avec Osho. J'étais tout en blanc, c'était extraordinaire.
Et ça dure 3 semaines, la Mystic Rose, une semaine où on rit, une semaine où on pleure et une semaine où on médite. Et la semaine de méditation, le dernier jour, pendant la méditation, j'ai ce que l'on appelle un satori, c'est-à-dire un éveil. Et je vais toucher un espace de conscience, un enlightenment incroyable. Et, euh, et là, je nous vois, je vois toute l'humanité ensemble dans l'amour. Je reçois le message que nous ne sommes qu'un et que la mort n'existe pas. Et je touche cet espace d'amour incroyable, incommensurable. Et donc, je rentre en France et là, ma vie, ça encore, je monte encore d'un palier. Et là, ma vie a encore changé. C'était magnifique. Je reste dans cet espace-là pendant plusieurs années. Je deviens végétalienne, je ne mange plus du tout de viande, ni de fromage, ni d'œufs. Je suis dans cet espace d'amour, d'amour, d'amour. Et puis la vie me rattrape. Et puis j'aime ma fille, j'accueille ma fille aussi. Quand je rentre du désert la première fois, il y a quelque chose qui shift vraiment pour moi et ma fille. Et c'est extraordinaire. Et voilà, et la vie m'a rattrapée, il a fallu que je reprenne mon ancien boulot de navigante, puisque j'étais navigante, donc je retourne dans les avions dans un métier très stressant, très conditionné, très beau, que j'adore d'ailleurs. Donc je descends un peu de ce niveau où j'étais perchée. Et puis je me mets à animer des stages et je fais 3 écoles de tantra, je fais 3 ans avec un chaman aussi, enfin voilà. Une aventure extraordinaire, incroyable. Mais moi, je n'ai pas commencé par le tantra. J'ai commencé par cette incroyable rencontre avec Osho, avec son énergie dans le désert, il y a 13 ans. Et là, je suis en train de traverser la thérapie méditative No Mind au centre Osho de Foix, en France. Je reconnecte avec tout ça, je reconnecte avec le maître, avec lui. Et je suis très émue aujourd'hui. Je suis très émue parce que pendant la No Mind, j'ai fait une grande guérison sur mes lignées de femmes, j'ai touché des espaces incroyables. Et Osho parle de se dissoudre dans l'océan et de n'être plus personne. Et je crois que c'est plus de ça dont j'ai envie aujourd'hui. J'ai envie de continuer, mais je n'ai pas envie de continuer de la même façon. Voilà, donc ça a commencé avec lui. Et après est venu le tantra. Est arrivé le tantra et ça a été incroyable aussi. Mais la façon dont moi je suis rentrée dans ce milieu-là, etc. Bon, ce sont mes blessures d'enfance, mon histoire, le choix de mon âme, et ensuite c'est lui, c'est Osho. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Merci, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.